Alors, dans la série des entretiens, on se réajuste tous les 2-3 ans. Oui. Le problème actuel, visiblement, dans cette famille, cette famille est confrontée au problème de l'adolescence. J'ai l'impression que ça ne touche pas qu'une partie de la famille, mais bien l'ensemble de la famille. Oui. Et à tous les niveaux, c'est-à-dire que l'adolescence d'un enfant, en fait, fait revivre à ses parents sa propre adolescence, et je crois que c'est là le nœud du problème. Et si on a, d'après votre expérience, puisque c'est vous qui avez commencé, Oui. Faites-nous gagner du temps. Comment faut aborder ce problème? Alors, l'adolescent est intéressé par deux choses principales. Alors, celui-là n'est pas un adolescent, hein, celui-là est encore un enfant, mais son frère est adolescent. Et donc, il mange et il dort. Oui. Deux choses absolument indispensables à la vie de l'adolescent. Par ailleurs, l'adolescent est aussi intéressé par le téléphone portable. Vous savez, c'est une nouvelle technologie. Et là se pose le petit problème, délicat problème du forfait, qui en général est mangé en 2 minutes 50. Il mange, on m'a dit qu'il a soif aussi, l'adolescent. Ah, il a soif un petit peu. On en discutera tout à l'heure peut-être, parce voilà, que il y en a rapide là qui... Nous avons une déclaration d'amour de son fils à sa mère, ce qui est assez aussi fréquent dans la famille, Bon, hein, eh bien, joker en tout cas. Adolescent. Voilà. Oui, alors l'adolescent. L'adolescent a soif aussi, bien sûr. Alors en fait... On peut marcher, on peut discuter en marchant. Il a soif et il cherche à boire des substances qui sont encore... Ah, les substances qui vont taxer en ce moment, non? Ils parlent de faire une taxe sur les sodas, des choses comme ça, non? Oui, voilà, c'est ça. C'est des sodas, mais ils ne boivent pas que du soda non plus. Ils mettent un petit peu des choses dedans, ils rajoutent, ça fait des petites choses alcoolisées en fait. Oui, alcoolisées. Et tout ça en douce des parents. Ah bon? Ah oui, ou Vous alors avez vu profitant d'une effervescence telle qu'une fête comme ça, une fête familiale, ça c'est très propice. L'adolescent, sans qu'on le regarde, va aller boire un petit coup les fonds de verre, par exemple. J'ai l'impression que l'adolescent disparaît, parce que j'en vois pas beaucoup. Non, tu le vois 2 minutes le matin pour le petit-déj, qu'il prend très rapidement. Ensuite, il y a l'ordinateur, bien sûr, l'ordinateur. Et ensuite, il revient, il mange le repas de midi. Et puis, il redisparaît au bout de 2 minutes 50. Après, tu le vois le soir. Il va tenir peut-être 7 minutes au repas familial traditionnel. Tu sais qu'on est en France et qu'effectivement, il y a une sorte de tradition qui veut que la famille soit réunie autour du repas. Est-ce que l'adolescent quitte son chapeau à table? Voilà, toute la Et quand on est parent, là, faut que le couple tienne le coup, comme faut parler du même langage. Il y a aussi la question du fils par rapport au père. Vous savez, est-ce que vous connaissez cette problématique? Tu es le père. Tu es le père. Tu es le père, on peut d'ailleurs l'entendre de différentes façons. Et alors, oui, voilà, il y a tu es le père. Voilà, c'est ça. Donc, le père doit tenir bon quand il a un fils. Mais le père, c'est aussi le vent qui permet au voilier d'avancer. Oui. Voilà, c'est ça, on dit, l'image, elle est bateau, mais elle est bateau. Complètement. Voilà, c'est ça. Bon, je crois qu'il faut aller interroger d'autres parents aussi. Non, mais c'est intéressant, merci. Voilà. De rien. Je vais essayer de trouver, peut-être le père, je crois que le père a beaucoup de choses à dire. On est là, je m'y pas. Quand on est papa d'un adolescent, comment ça se passe? Oh, c'est la merde. C'est une putain de maladie, l'adolescence. Hein. Oh. Comment tu fais le matin? Tu te lèves et alors tu dis, putain, regarde maintenant, il a son pantalon. J'ai mon adolescent. Il est toujours parti quand il se lève. Papa. Même il se lève à 11h, 11h30. Hein. Ouais. C'est terrible, l'adolescent. Il reste longtemps à table? Il est tout mouillé. Non. Bon, non, c'est fini. Ça. Ah, l'adolescent. Et quand l'adolescent veut tuer le père, comment ça se passe? Regarde. Stigmate. Ah oui. Il m'a dit, je vais te faire crack.
Ah ouais. Ah ouais, mais bon, ça se faire. Il faut. C'est les résilients qui s'en sortent. Ouais. On les reconnaît, tu sais, Ouais. c'est comme ça, avec le petit doigt. Mon Dieu, pardonnez-leur.